Mes bien chers frères, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Telle est la voix qui s'écrie devant la Vierge Marie, celle qui est reconnue comme la mère incomparable, la mère du Sauveur, celle qui a mis sa confiance totale en son divin Sauveur, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles du Seigneur, celle dont son cœur fut préparé depuis sa conception pour être vierge de tout péché, l'Immaculée Conception, définie en 1854 par le bienheureux pape Pie IX. Et voilà que le 1er novembre 1950, le pape Pie XII proclame Marie est montée dans la gloire du ciel avec son corps et son âme. La seule personne humaine qui pour l'instant est au ciel avec son corps et son âme. Proclamé comme dogme de foi, le dernier que l'Église a proclamé en tant que tel. Marie jouit donc une gloire incomparable et en elle, le mystère même de la résurrection est opéré, car son corps de chair qu'elle a eu sur la terre est dans la gloire du ciel. Tous les autres saints connaîtront la gloire, autrement dit la résurrection, qu'à la fin du monde. Il n'y a donc pour l'instant que deux personnes, une divine, Jésus, une personne humaine, la Vierge Marie, qui ont leur corps glorieux. Et l'Église donc le proclame de manière officielle comme un dogme de foi, autrement dit comme une règle de la foi catholique. Donc Marie est montée avec son corps et son âme, autrement dit, elle est le joyau de la Sainte Trinité. Elle est la créature la plus pure que Dieu ait créée, parce que dans sa volonté, elle s'est totalement donnée à Dieu, de telle sorte qu'on ne voit aucune différence entre la volonté divine et la volonté de la Vierge Marie. De telle sorte que même elle a été même élevée au-dessus des anges, pourtant une créature inférieure, parce que l'homme est inférieur aux anges dans l'ordre de la création, puisqu'il a un corps de chair, ce que n'ont pas les anges, qui sont des purs esprits, mais elle a été élevée, puisqu'elle est la mère de Dieu, puisqu'elle est l'Immaculée Conception, puisqu'elle est celle qui a tout laissé rayonner dans son cœur de la gloire de Dieu. Elle est devenue ainsi la mère du ciel, la reine du ciel, couronnée de gloire par son Fils bien-aimé. Ainsi, la Vierge Marie, mes chers amis, cumule tous les titres de gloire et montre à quel point Dieu a opéré ce mystère de la rédemption qui a produit des fruits absolument admirables dans le cœur de la Vierge Marie. Et à ce titre-là, en ayant participé au mystère même de sa passion lors de son crucifixion, la Vierge Marie, celle qui a toujours dit oui à Dieu, celle qui porte le oui de l'humanité tout entière, celle qui porte le oui, le fiat du mystère du salut, celle par qui Dieu a pu opérer la rédemption, le salut, est devenue la mère de tous les hommes. Ce qui veut dire que la fête que nous fêtons aujourd'hui, l'Assomption de la Vierge Marie, concerne certes la Vierge Marie au premier égard, mais aussi nous concerne tous, car elle est notre mère à tous. Elle est celle qui nous éduque, celle qui nous apprend à dire oui à Dieu, celle qui façonne notre fiat, le fiat que Dieu attend de chacun d'entre nous, le oui du mystère du salut. Mes chers amis, cela est très important. Et vous comprendrez pourquoi que des saints, à commencer par un saint qui a vécu dans le Poitou, qui disait que le plus court chemin pour aller à Dieu est de passer par le cœur de Marie. Donc l'importance de la prière mariale, la prière à la Vierge Marie, celle
qui est donnée comme mère à chacun d'entre nous, celle qui nous éduque à dire oui, celle qui vient rappeler sans cesse à ses enfants quand elle vient les visiter sur la terre. Et Dieu sait que la France, qu'il a reçue comme patronne, a été visitée par cette mère qui a rappelé deux choses essentielles concernant nos deux facultés spirituelles, à savoir l'intelligence et la volonté. La première chose, la prière, et particulièrement le rosaire. Méditer les mystères du rosaire, avoir l'intelligence des mystères de la vie du Christ, de telle sorte que ces mystères-là ne sont pas étrangers à notre vie, mais imprègnent pleinement notre intelligence, de telle sorte que nous voyons Dieu agir en nous. Et la seconde chose concerne plutôt notre faculté de la volonté, qui est la pénitence. Ça veut dire renoncer à sa propre volonté pour faire celle de Dieu. Parce que celle de Dieu est bien meilleure que la nôtre pour nous-mêmes, puisque Dieu nous aime bien plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes. À plus forte raison, nous avons toujours raison quand nous faisons confiance totalement à Dieu et toujours tort quand nous n'écoutons pas Dieu. Elle nous rappelle ces deux choses. C'est normal, c'est une mère. La mère, quand elle voit son nouveau-né, c'est elle qui lui apprend les premiers balbutiements de la parole. C'est elle, par son regard, par son amour maternel, qui l'aide à grandir l'enfant qu'elle a entre ses bras. Puisque c'est elle, de sa chair, que vient chacun des enfants qu'elle porte. Et notre mère devient notre mère spirituelle dans l'ordre de la grâce pour nous enfanter. La Vierge de l'Apocalypse, celle qui va enfanter l'enfant et qui va s'enfuir au désert, car elle va mener un combat contre celui qui veut avaler tout cru son fils, le dragon, l'antique serpent, comme nous dit l'Apocalypse, celui qui a voulu plonger l'humanité dans l'horreur du péché, qui a comme conséquence la mort. Eh bien, la Vierge Marie joue un rôle particulier, tout inscrit dans la Sainte Écriture. Elle est la femme qui va écraser de son pied la tête du serpent. Autrement dit, elle est celle par qui le mystère du salut opère. Elle est celle par qui la grâce peut toucher nos cœurs, parce que nos cœurs ont besoin d'être formés à écouter le cœur de Jésus par son cœur immaculé. Alors mes chers amis, à double titre, c'est notre mère. Notre mère en tant que chrétien, parce que Jésus nous l'a donnée comme mère. Mère en tant que patronne de la France, notre pays, qu'il a reçue comme patronne. En souvenir de Louis XIII, en février 1638, qui a consacré la France sous la protection de notre Mère du ciel, afin que ce pays qui a envoyé tant de missionnaires puisse rayonner par la parole de Dieu qui vient toucher les cœurs. Et voilà que la Vierge Marie n'oublie pas son pays, ce pays cher à son cœur, la France, parce qu'elle l'a visité, Lourdes, Fatima, la Salette, Fatima c'est au Portugal, la Salette, Pontmain, Pellevoisin et tant d'autres en lieux où elle vient rappeler sans cesse la prière et la pénitence. Alors demandons notre Mère du ciel, en qui nous sommes appelés à mettre notre confiance, en qui nous trouverons le plus sûr chemin pour aller à Dieu. Demandons-lui de nous éduquer toujours à dire oui à la grâce de Dieu. Demandons-lui d'avoir un cœur docile à la grâce, elle qui sut être si docile à la grâce de Dieu. Laissons-nous porter et méditons avec zèle et ardeur les mystères de la vie du Christ, car comme le disait saint Luc dans son évangile, lui qui parle le plus de notre Mère du ciel, Marie ne cessait de méditer et de contempler les événements qui se déroulaient sous ses yeux. Autrement dit, c'est les mystères du rosaire qui sans cesse se déroulaient sous ses yeux, qu'elle méditait en profondeur. Il n'est donc pas étonnant quand la petite Bernadette à Lourdes récita son rosaire, son chapelet, la seule prière qu'elle connaissait bien, la Vierge Marie égrenait en même temps, au fur et à mesure, les ave que Bernadette prononçait. Comme pour dire à la petite Bernadette, tu vois,
En méditant les mystères de la vie du Christ par le chapelet, par le rosaire, tu découvres, par l'intercession de mon cœur immaculé, la profondeur des mystères de la vie du Christ, pour que toi, tu puisses à ton tour dire le oui de ton cœur, comme moi, sans cesse, je le dis dans la gloire de Dieu. Alors mes chers amis, pour terminer, nous pouvons dire ensemble cette prière qui nous conduit toujours à laisser fasciner notre cœur par notre Mère très sainte. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Amen.